Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous la patate, que vous allez bien, toujours motivés dans vos combats de vérité, dans vos choix de vie. Ne jamais rien lâcher. J'ai vu plein de commentaires ces jours-ci, les gens dépriment, les gens ont peur. N'ayez pas peur, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. La peur, elle tue, la peur. La peur, elle vous emporte, la peur, elle vous bouscule, la peur, elle vous amène à être inerte dans votre vie, dans vos choix de vie, dans vos combats de vie. La peur, le déni, tout ça doit partir de vous. Mettez-moi tout ça dans un tiroir, s'il vous plaît. Croyez en vous, croyez en la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il y a eu le Covid, j'ai toujours été derrière pour dire ah, n'ayez pas peur, ça va passer tout ça. Et je recevais des messages, vous dites n'importe quoi. En mai dernier, j'ai fait des vidéos sur le Covid, j'en ai fait plein. Mais la dernière que j'avais faite, je me rappelle un peu, où je parlais de tout ça. Et je disais que c'était avant de partir à Cagnac-les-Mines, j'avais fait cette vidéo, où je disais que à la rentrée, on n'aura pas ces problèmes. Il y aura bien sûr des morts comme la grippe, mais on n'aura pas le Covid comme on a eu au départ. Et j'avais dit qu'on n'aura pas de passe vaccinal, qu'on n'aura pas de passe, tous ces trucs de l'État, là. Et c'est ce qui s'est passé entre septembre et aujourd'hui. Et j'avais dit qu'on n'aura plus rien. Pourquoi je reviens sur le Covid? Parce que ce matin, j'ai regardé les informations et je vois qu'ils vont enlever toutes ces mesures de tests, tout ça. Donc, s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Sinon, ils ne le feraient pas, on est bien d'accord. Alors, à toutes ces personnes-là qui font peur, là, parce que moi, j'en ai reçu plein de messages comme ça. Et je vous avais dit, depuis le mois de mai, qu'on s'en sortira du Covid. Les chemins de vérité nous amènent toujours à des résultats. Moi, en mai dernier, personne ne pouvait savoir qu'est-ce qu'il allait se passer en automne, là, fin 2022. Personne ne savait. J'ai vu des gens parler. On pourrait pas je ne sais pas. Peut-être qu'il va y encore avoir un autre virus. Peut-être qu'il y aura ça. Peut-être que le Covid va revenir. Il n'y a rien eu de ça. Même s'il y a eu des morts en Chine, mais bon, ça, c'est différent. Mais moi, je parle de la France. Je savais que la vérité du Covid allait se calmer. Ouais, je le savais. Et je me suis pas trompé. On peut dire ce qu'on veut, je me suis pas planté. Alors pour mes rétracteurs, ou je sais plus comment on dit, détracteurs, pardon, euh, quand vous faites peur aux gens comme ça, maintenant, vous avez plus d'excuses parce que le Covid il est derrière nous. Et là, j'entends depuis quelque temps une nouvelle mode. Oui, je vois que nous allons avoir encore un nouveau virus qui va bousculer le monde et qui tuera le monde. Vous avez que ça à faire? À dire des conneries comme ça, des gens vulnérables qui ont peur? Donc moi, je vous ai rassuré, j'en suis fier. J'ai ramené une vérité en mai dernier, ouais, bien avant mai, mais la dernière vidéo que j'ai faite, elle est exacte, mot pour mot, dans ce qui s'est passé par rapport au Covid. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors ce chemin de vérité du Covid, je l'ai trouvé. Comme celui-là arrivera pour la Russie. Bien sûr, tout ça se passera. Comme je vous ai dit, laissez-les faire la guerre entre ces deux-là. De toute façon, c'est tous des corrompus. Et dans les deux camps, de toute façon, dans les deux camps, c'est pareil. Hein. Donc moi, ça ne me regarde pas parce que c'est de la géopolitique, et puis ça m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de missiles en France ou de guerre mondiale. Il n'y aura aucune guerre mondiale. Et cette guerre en Russie, en Ukraine, s'arrêtera dans les premiers 6 mois de l'année 2023. C'est ce que je ressens. Bien sûr, ce que je ressens, c'est ça. C'est en moi. Ça me bouscule ce matin. Et j'avais envie d'en parler. Après, je vois que beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ont la crainte d'entendre. Arrêtez d'entendre. Arrêtez d'écouter ces gens. Arrêtez de rentrer quand on vous fait rentrer dans un tunnel, ne rentrez pas dans cette obscurité. Parce que l'obscur, ça tue. L'obscur, ça empêche de vivre. Oui, parce qu'on a peur. Et puis on écoute des gens qui vous racontent des bêtises. Alors vous vous dites, putain, ça y est, c'est la fin du monde. On va se retrouver tous morts. Mais non, on est tous là encore. Bon, malheureusement, il a été mal géré tout ça. Mais on s'en est sorti. C'est ça le plus important. On s'en est sorti de tout ça, comme j'avais dit dans le chemin de vérité pour le Covid. Je suis un peu emballé aujourd'hui. Ouais, un peu. Je voudrais aussi vous dire que, autant pour la Russie, tout ça, autant pour la France dans les 6 mois, autant pour le gouvernement français, il y a plein de choses que je sens en moi. Je referai d'autres vidéos. On m'a posé des questions sur des insectes. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. On m'a parlé du permis que tous les 5 ans. Je n'ai même pas vu tout ça pour vous dire. Je suis même pas au courant de tout ça. On m'en a parlé hier, avant-hier. Donc je vais regarder tout ça. Je voudrais revenir aussi à une chose qui me travaille énormément. J'aimerais bien, je vais peut-être faire un jeu de cartes aujourd'hui, mais un jeu différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je pose jamais les cartes, ou rarement. Là, je vais faire un jeu comme je faisais un jeu à quelqu'un. Je vais parler de Kevin et de Leslie, mais que dans les cartes. Parce que j'ai une perception en moi, intérieure, mais je vais faire le jeu de cartes
pourquoi pas, pour voir comme ça si je trouve d'autres choses que je n'ai pas pu voir dans mon esprit. Donc voilà. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que ça fait 1 an qu'on se bat tous ensemble. Tous ensemble. Il y a eu beaucoup de gens inquiets, beaucoup de gens qui étaient perdus, qui avaient peur de cette vie, qui étaient inquiets par rapport à ce qui se passe. Mais bien sûr, on est tous inquiets. Vous savez, il y a des gens qui vont peut-être mourir là, parce qu'ils sont malades. Et ils se battent. Et ils se battent. Mais dans ces gens qui pensent mourir, il y en a qui vont survivre. Parce qu'ils vont se battre. Parce qu'ils vont se battre au maximum de leur capacité. Parce qu'ils n'ont pas envie de partir. Parce qu'ils ont des proches sur la terre qu'ils ne veulent pas laisser. Alors ils vont se battre et ils vont gagner leur combat. Mais là, c'est une maladie grave. Et ils ont gagné leur combat. Et il y en a plein que je connais comme ça sur ma chaîne qui m'ont eu au téléphone et qui ont eu des cancers. Ils se sont battus, beaucoup de femmes. Félicitations, mesdames. Vraiment, vraiment, vous êtes des chevalières de notre temps, des chevalières du combat. Vous êtes motivés, vous vous battez. C'est magnifique tout ça, mesdames. Franchement, mesdames, c'est magnifique. Et elles se battent. Et elles se sont battues, elles ont gagné leur combat. Nous sommes tous des êtres humains, tous autant que nous sommes. Et nous avons cette fragilité de la peur et de la crainte. Ouais, de la peur et de la crainte. Alors, on tombe. Et pourtant, on n'est pas de cancer, on n'est pas malade. Mais on se rend malade à l'intérieur de notre corps et de notre esprit. Et on tombe, et on n'a plus le goût de rien. Ouais, on n'a plus le goût, on n'a plus envie de vivre, on a envie de se foutre en l'air, on a envie de se foutre par la fenêtre. Nous sommes faibles, êtres humains. Ouais, nous sommes faibles. Alors, prenez ces exemples sur ces personnes qui se sont battues. Parce que la vie, la situation de la vie, l'économie, la politique, la guerre aussi, le Covid aussi, ne sont pas des maladies qui tuent. Sauf le Covid, il a tué, je suis d'accord. Il a tué beaucoup de gens. Mais je veux dire, à part le Covid, tout ça ne sont pas des maladies qui tuent. Pour nous, je parle. Nous, on n'est pas en guerre en Russie. On est en France. C'est pas on n'a pas pris de missile. Et on a peur. Et on s'inquiète. Et on angoisse. Parce qu'on entend tellement de choses sur YouTube ou sur TikTok ou sur les infos BFM TV, la guerre mondiale, la 3e guerre mondiale. Ça fait 1 an que je dis qu'il n'y aura pas de guerre mondiale. Ça fait 1 an que je dis la Russie n'attaquera pas l'Europe. Voilà ce que je pense. Mais vos peurs. Vous avez vu M. Peignoir, parce qu'on m'appelle M. Peignoir maintenant, parce qu'il fait trop froid dans mon bureau. Alors j'ai un pull. Et hop, j'ai un pull. Et j'ai mon... Vous savez pas si vous voyez mon pull. Et j'ai un peignoir, parce qu'il fait trop froid. Je suis à 14 degrés là. Et... en fait, moi, je suis pas là pour vendre du rêve. D'abord, j'ai rien à vendre. Vous savez bien, je suis pas là pour vendre des affaires, moi. J'ai rien à vendre. Si j'ai qu'une chose à négocier, c'est mon amitié. Je donne mon amitié à toutes les personnes qui ont besoin de moi. Autant dans ma vie personnelle que dans la vie, depuis que je suis même sur YouTube. Je me suis fait trahir par des gens même de sur YouTube. Donc, quelques personnes à qui j'ai donné ma confiance et je me suis senti trahi. Ouais. Mais j'en veux pas, parce que je suis dans la résilience, moi. J'en veux à personne, en fait. Il y a plein de gens qui m'ont fait du mal dans ma vie. J'en veux pas. Pourquoi en vouloir? Ça sert à rien. Parce qu'il y a un Dieu, en fait. C'est Dieu qui fait payer. Moi, je peux faire rien payer à personne. Après, c'est la conscience de faire voir ce que vous faites dans les actes qu'on fait, en fait. Moi, quand je donne ma confiance, je la donne à fond. Moi, quand je donne de ce que je suis, je le donne à fond. Moi, j'ai aidé plein de gens sur YouTube. Je les ai jamais rappelés pour leur dire « Ah, vous avez vu, vous êtes mieux grâce à moi. » Jamais j'ai fait ça, moi. Jamais j'ai demandé de l'argent à qui que ce soit. Jamais j'ai demandé de reconnaissance. Combien de gens m'ont dit merci? J'en veux pas de merci, moi. Moi, je veux rien du tout, moi. Moi, ce que je veux, c'est que vous vous relevez. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez plus fort que ce que vous étiez hier. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez plus ces angoisses en vous. Moi, ce que je veux, c'est que tous vos mots MAUX, vous les mettez dans ce tiroir une fois pour toutes. Et 2023 doit être une nouvelle année pour vous. C'est ce que je veux, moi. Mon intérêt à moi, il est là. M'enrichir ma vie, mon âme, c'est par rapport à vous. C'est de voir que vous allez mieux, de voir que les mots MOTS que je vous apporte, ou peut-être ma façon d'être, je suis une locomotive, moi. J'aime bien être comme ça. Motivez les gens, battez-vous. Eh ben alors là, j'aurais gagné beaucoup. J'aurais gagné plus que de l'amour. J'aurais gagné une reconnaissance devant Dieu en me disant « Tu es un être et tu as sauvé des êtres. En tout cas, tu as relevé des êtres. » C'est ce qui m'intéresse. Je vous embrasse, c'était mon invisible. Je ne sais pas que je suis énervé, mais je me suis emballé. Des moments, je m'emballe comme ça. J'en ai besoin de m'emballer. Je vous embrasse. Passez une super journée apaisante, avec plein de sérénité surtout. Et je vous embrasse tous du plus profond de mon cœur. Vraiment, vraiment, sincèrement. Et merci pour les nouveaux abonnés.